Bonjour à tous. Une nouvelle donne où on va s'intéresser, une nouvelle fois, plutôt au jeu de la carte. Tout va bien? Vous êtes bien réveillés? Vous avez pris votre petit café? Allez, on y va. Alors, de quoi s'agit-il sur cette donne-là? Donc une donne de niveau intermédiaire. Si vous envisagez de passer deuxième série majeure, ça serait bien de réussir à bien gérer cette donne-là. Alors, on regarde tout de suite les enchères. Sud et d'honneur, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points d'honneur. Une très belle main régulière. On ouvre donc sans problème de 1 sans atout. Je pense qu'on est tous d'accord. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. 11 points d'honneur. Une main avec 4 cartes à cœur. Là aussi, on va faire un Steman. Est-ce que tu as une majeure? En l'occurrence, j'aimerais bien que tu aies les cœurs. Non. Est-ce que tu as une majeure? Non, pas de majeure, 3 sans atout. Et on reçoit l'entame de la dame de trèfle. Bien. Dame de trèfle. Bien, avant de jouer la carte du mort, on va commencer, comme d'habitude, par faire notre plan de jeu. On va réfléchir à ce qui va se passer. Donc, on va faire le point, comme toujours, couleur par couleur. Alors, à pique. À pique, est-ce que j'ai des levées immédiates? Ben non, puisque je n'ai pas l'as. 0 levée immédiate. À cœur, oui, 3. À carreau, 1. Et à trèfle, 2. D'accord? 3, 4, 5, 6. 6 levées immédiates. Alors, quelles sont là où les couleurs qui peuvent être les plus intéressantes pour nous permettre de générer les 3 levées qui nous manquent? Il nous manque bien 3 levées. Alors, à pique, oui, à pique, quand l'as sera tombé, ben, on pourra faire 2 levées d'honneur. D'accord? Ça, c'est pas mal. À cœur, est-ce qu'on a un espoir? Oui, à cœur, il y a un tout petit espoir. C'est l'espoir des cœurs 3 et 3. Les cœurs 3, 3, on se rappelle. 3, 3, 3, 3, une fois sur 3, c'est ça? Ça fait 33%. En vrai, c'est 36%. On n'est pas loin. Donc, une fois sur 3, donc pas souvent. À carreau, ben carreau, c'est pas mal, carreau. Hein. On va en reparler tout de suite. À trèfle, 2 levées, je ne peux pas en faire plus que 2. Mais à carreau, c'est pas mal. Regardez, à carreau, j'ai quand même un gros espoir, on va en reparler tout à l'heure, de faire 3 levées de plus à carreau. Ben, ça serait super. Hein. Si j'arrivais à faire 3 levées de plus à carreau, je serais donc en mesure de gagner mon contrat sans m'occuper ni des piques, ni des cœurs 3 et 3. Alors, 6 plus 5 aussi possible au total, sachant que de toute façon, il ne faut pas qu'on laisse trop souvent la main, parce que l'adversaire, ils ont déjà fait tomber un honneur à trèfle, hein, donc il suffit qu'ils fassent tomber l'autre pour qu'après, ils puissent nous défiler au moins 3 levées de trèfle, en plus des levées qu'ils auraient faites. Bien. Alors, pour trouver les cœurs 3-3, donc on disait, donc les cœurs 3-3, c'est, une fois sur 3, pour faire ça, 36%. Et à carreau, il suffit de trouver le roi ou la dame, voire les deux ici, pour gagner le contrat. On va partir du valet. Si lui met s'il a au départ la dame ou le roi, eh bien à ce moment-là, on pourra faire l'impasse une deuxième fois et on pourra faire 3 levées supplémentaires à carreau. On va regarder ça dans le détail. Donc, on a bien évidemment intérêt, a priori, de commencer par les carreaux. Alors voici donc, on va dessiner les 4 cas, donc ça c'est mes 4 mains. Premier cas, ici on aurait le roi et la dame. Deuxième cas, on aurait le roi ici et la dame là. Troisième cas, on aurait la dame ici et le roi là. Et quatrième cas, roi et dame ici. Alors chaque fois, j'ai mis les cartes entre parenthèses, que les carreaux sont 3, 1 ou 2, 2, ça ne change pas beaucoup le raisonnement. Alors quels sont les cas que j'aime bien moi? Dans quel cas je ne perds que un carreau? Il me semble qu'ici je ne perds qu'un carreau. Je fais une première fois l'impasse qui rate, une deuxième fois l'impasse, et je fais donc 4 levées à carreau, que la dame d'ailleurs soit troisième ou seconde. Quand c'est ici, quand c'est ce cas-là, hein, même chose. Je fais une première fois l'impasse carreau qui rate, et la deuxième fois, le roi tombe. Ou je refais l'impasse. Hein, je peux aussi avoir roi et 8, 4. Ça ne change pas le raisonnement. Ici, bah, c'est très bien aussi, je pars petit carreau. S'il met petit, je mets le 10. L'as fera tomber le roi, il ne fera plus que sa dame, il ne fera qu'une levée à carreau, donc je ferai 4 levées à carreau. Et bien sûr, quand je pars petit carreau, le valet par exemple, s'il met son roi, je mets mon as, le 10 fera tomber la dame, et je ferai aussi au total 4 levées de carreau. Il n'y a qu'un cas qui n'est pas bon, c'est ici.
je fais une première fois l'impasse qui rate, je fais une deuxième fois l'impasse qui rate également. À ce moment-là, je perdrai 2 levées à carreau. Alors, ce qui est assez très embêtant, si je perds 2 levées à carreau, parce que sur la première, il va rejouer encore trèfle. On se rappelle qu'à trèfle, on avait roi second et as second. Donc, quand il prend la première fois la main, il peut rejouer trèfle. Ça fait sauter mon dernier arrêt. Et s'il reprend la main une deuxième fois, ben, ils feront 3 trèfles de longueur au moins sur cette donne-là, en plus des levées à carreau qu'ils auraient faites. Donc, ce cas-là n'est pas bon, mais les 3 autres sont bons. On peut donc dire qu'on a 75%, donc 3 cas sur 4, 3 cas sur 4, 3 fois sur 4, je ne perdrai qu'une levée. Je ne perdrai qu'une levée à carreau, ce qui suffit à mon bonheur. Donc, on a l'impression qu'il vaut bien mieux commencer par les carreaux que par les cœurs. Et bien là aussi, on va prendre les choses dans un ordre qui est a priori pas très logique. On va commencer par s'intéresser aux cœurs. Si par hasard les cœurs sont 3-3, je vous rappelle, si par hasard les cœurs sont 3-3, qu'est-ce qui va se passer? Je vais jouer roi, as de cœur, dame de cœur, je vois qu'ils sont 3-3, donc mon petit cœur ici devient maître. Et bien à ce moment-là, je n'ai plus qu'à jouer pique, et à ce moment-là, je ferai combien de levées? Et bien c'est facile, j'en ferai 2 à trèfle, j'en ferai 2 à pique, j'ai dit que je ferai 4 levées à cœur si les cœurs sont 3-3, et bien sûr l'as de carreau sera ma 9e levée. Donc plutôt que de se jeter sur les carreaux tout de suite, parce que c'était au départ la couleur la plus probable, je vais m'intéresser à mes cœurs. Alors attention, si par hasard les cœurs ne sont pas 3-3, il faut être capable de faire 2 fois l'impasse à carreau. Ça veut dire que ça va nous imposer de prendre la main à l'entame trèfle, on se rappelle, du bon côté. Alors c'est quoi le bon côté? Eh bien en fait, il faut absolument préserver cette as de trèfle ici pour pouvoir communiquer 2 fois vers la main. Donc je vais prendre l'entame du roi de trèfle, je prends l'entame du roi de trèfle, je fais une première levée, je joue mon roi de cœur, deuxième levée, je joue le 6 de cœur pour l'as, troisième levée, je joue ma dame de cœur, je joue ma dame de cœur, quatrième levée, et là de 2 choses l'une. Soit tout le monde a fourni les 2 fois, donc les cœurs étaient 3-3, et à ce moment-là, ben, je vais gagner en jouant mon 13e cœur ici, qui est une levée, puis en jouant pique, et donc comme je le disais tout à l'heure, je ferai 2 levées à pique, 4 à cœur, 1 à carreau et 2 à trèfle, je gagnerai mon contrat. Si par hasard, ce qui sera le cas le plus souvent, il ne faut pas se le cacher, si par hasard les cœurs ne sont pas 3-3, et bien à ce moment-là, c'est pas grave. Je suis au mort avec la dame de cœur, on se rappelle. Je joue une première fois carreau. Je joue une première fois carreau. Petit, le 10, admettons, on prend ici. Bien sûr, il revient trèfle, mais ça me permet d'être au mort ici à trèfle pour refaire une deuxième fois l'impasse carreau. Et dans 75% des cas, je ferai 4 levées à carreau, puisque dans 75% des cas, le roi ou la dame ou les 2 de carreau sont ici. Donc sur cette donne-là, on va réussir, soit avec les cœurs 3-3, soit avec les carreaux plutôt gentils, à gagner notre contrat. On a fait donc ici un cumul de chance, on l'avait déjà évoqué dans une donne précédente, le cumul de chance. Je prends ma chance à cœur, et même si ça ne marche pas, c'est pas grave, je ne vais pas chuter, je prends ma chance à carreau. Voilà, donc dans le détail, je vous laisse regarder ça. La meilleure chance, c'est d'être trouvé le roi ou la dame de carreau, mais je cumule mes chances. Attention, cette donne-là, un truc qui était bien de voir tout ça, mais un truc qui était un petit peu délicat, c'était de bien se rendre compte dès l'entame qu'il fallait prendre l'entame du roi de trèfle pour préserver la remontée à l'as de trèfle. Si vous prenez l'entame de l'as de trèfle, vous ne pouvez plus faire ce cumul de chance. Donc le conseil du jour, quand plusieurs lignes de jeu permettent la réussite du contrat, il faut toujours commencer par celle dont l'échec ne mettrait pas notre contrat en danger. Même si les chances de la première ligne, celle des cœurs 3-3, sont plus faibles, je vais pouvoir additionner mes chances dans la ligne la plus faible, puis dans la ligne la plus intéressante après.
Voilà, j'espère que tout cela est clair pour vous et que ça va vous permettre de faire des progrès au jeu de la carte. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle donne.